Plongez dans l'histoire fascinante du Champagne, une aventure qui prend racine dans un passé lointain. Imaginez la Champagne à l'époque des Gaulois, peuplée par les valeureux Rèmes. Alliés des Romains, ces derniers leur vendaient du vin en abondance, laissant derrière eux des amphores enfouies, aujourd'hui témoins silencieux de ces échanges. Mais c'est au début du Moyen-Âge que l'on trouve les premières traces d'une importante activité viticole. Elles sont liées à l'Église, avec l'implantation de grands monastères, comme en témoigne le testament de Saint-Remy. Cet évêque de Reims a baptisé Clovis et possédait plusieurs vignes, dont une dans le faubourg de Reims. Le vignoble de Champagne profite alors d'une situation stratégique. Les foires de Champagne, véritable poumon économique de l'Europe médiévale, stimulent son expansion. Sa position septentrionale devient également un élément crucial car, au-delà de la Champagne, les conditions climatiques ne permettent plus la culture de la vigne. Pour les pays du Nord, en particulier les Flandres, c'est la région la plus proche pour s'approvisionner en vin. Au XVIe siècle, l'inquiétude du Parlement de Paris face à la baisse de qualité des vins pousse à l'action. Un édit est voté, interdisant aux cabaretiers de s'approvisionner à moins de 90 km de la capitale. Et devinez où se situe la Champagne ? Juste à la frontière, en première ligne. Enfin, le sacre des rois de France à la cathédrale de Reims, dans la continuité du baptême de Clovis, propulse les vins champenois sous les projecteurs. La cour, le haut clergé et des émissaires étrangers assistent à ces événements. C'est un défilé de banquets où le vin coule à flot. Mais c'est véritablement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que le champagne forge sa réputation grâce à des évolutions techniques. On impose des tailles plus courtes et on met fin au complantage. Sur le plan œnologique, des visionnaires tels que Dompierre Pérignon de l'abbaye d'Auvillers s'essayent à l'assemblage de raisins en cherchant à marier au mieux les différents crus et cépages. Au début du XVIIe siècle, une autre innovation va définitivement asseoir la qualité des vins de Champagne. Une technique de pressurage permettant de produire du vin blanc à partir de raisins noirs. C'était alors des vins tranquilles, sans bulles. Grâce à l'ingéniosité et au savoir-faire des champenois qui surent maîtriser l'effervescence, le champagne que l'on connaît apparaît progressivement. Une alchimie délicate, symbole de fête et de partage, propulsant le champagne au rang d'icône mondiale.